Bonjour à tous, c'est Laurent, worldgsm.com. Bienvenue dans Buzz Mobile, l'émission qui couvre toute l'actualité de la téléphonie mobile. Tout de suite, les titres. Un nouveau Symbian pour Samsung. Motorola se met à l'or. Un nouveau N-Series pour Nokia. Un PDA-phone chinois en développement. 100 millions de mobiles Symbian S60 écoulés. Alors que Samsung vient juste d'annoncer son nouveau smartphone sous Windows Mobile, le SGH i600, le constructeur coréen nous annonce déjà pour juillet le SGH i400 annoncé lors du S60 Summit 2007 de Madrid. Ce terminal propose non plus le système d'exploitation Windows Mobile, mais le Symbian OS S60. Au niveau des caractéristiques, le i400 propose une connectivité tri-bande, le GPRS et Edge pour l'Internet mobile, un écran graphique haute résolution de 2,3 pouces et une mémoire interne extensible via microSD. Un capteur de 2 mégapixels pour la photo numérique et bien sûr le Bluetooth stéréo. Alors que l'Ultra Music Edition F300 vient à peine d'arriver en France, Samsung nous annonce déjà de nouvelles couleurs pour son terminal. Ainsi, à la façon d'un iPod, vous pourrez choisir le téléphone MP3 qui vous correspond le mieux. Samsung va proposer son best-seller, le E900, en version Hummer. Rien ne change au niveau des caractéristiques, vous retrouverez l'appareil photo numérique 2 mégapixels, le lecteur MP3 et bien sûr les touches sensitives. Ce E900 sera donc jaune et noir avec des fonds d'écran spéciaux reprenant les différents modèles de la marque automobile. L'or est toujours aussi indémodable. Motorola vient d'annoncer une nouvelle version dans son Razr K1, le K1 Gold. Au niveau des caractéristiques, pas de changement. Le K1 Gold garde son appareil photo numérique 2 mégapixels, son port carte mémoire microSD, le Bluetooth et son écran 256 000 couleurs. Disponible dans un premier temps en Asie, ce modèle ne devrait pas tarder à arriver en Europe. Nokia annonce un nouveau N-Series, le N75. Clamshell compact, ce smartphone tournant sous Symbian est également UMTS, vous permettant de profiter de la visiophonie et de l'internet mobile haut débit. Doté d'un écran 16 millions de couleurs pour un rendu exceptionnel, le N75 dispose de la compatibilité GPRS Edge, du Bluetooth 2.0 et d'un port carte mémoire microSD. Il dispose également d'un capteur photo de 2 mégapixels avec flash, d'un lecteur multimédia audio et vidéo et de la radio FM. La société Meizu, spécialiste des lecteurs multimédia MP3 et MP4, est en train de développer un tout nouveau mobile baptisé M8 Mini One qui va ressembler de très près à l'iPhone tant attendu de chez Apple. Les caractéristiques de ce terminal sont très intéressantes. On parle d'une compatibilité GPRS, d'un écran tactile haute définition de 3,3 pouces affichant 16 millions de couleurs. Le Bluetooth stéréo peut profiter de votre musique sans fil, un appareil photo numérique 2 mégapixels et une mémoire interne de 4 Go, voire 8 Go selon le modèle choisi. Pas plus d'informations concernant la sortie de ce PDA phone, mais nous ne manquerons pas de vous en informer lors de nos prochaines éditions. Le Taïwanais Mitak annonce l'arrivée prochaine de son nouveau PDA phone GPS, le Mio A501, successeur de l'actuel Mio A701. Avec des dimensions compactes et un poids inférieur à 140 grammes, le Mio A501 est équipé du système d'exploitation Windows Mobile 5. Il possède un processeur cadencé à 200 MHz et un large écran tactile haute résolution de 2,7 pouces. Grande nouveauté, ce terminal serait équipé d'un appareil photo numérique de 2 mégapixels et d'un autofocus. Le Mio A501 dispose enfin d'une puce GPS Surfstar 3 et d'une connectique Bluetooth 2.0. Ce nouveau PDA phone GPS sera disponible courant du mois de juin. C'est lors du S60 Summit 2007 de Madrid que Nokia a annoncé que le cap des 100 millions de mobiles sous Symbian S60 a été franchi. Pour rappel, Symbian S60 est le principal système d'exploitation déployé sur les smartphones avec une part de marché de plus de 70% grâce aux énormes volumes écoulés par Nokia. Cependant, selon les spécialistes, la montée de Linux Mobile et le succès de Windows Mobile en entreprise vont probablement éroder son leadership. Mais le soutien du leader mondial de la téléphonie mobile lui assure tout de même de solides appuis. Et maintenant, totale exclusivité dans Buzz Mobile, nous venons juste de recevoir le tout nouveau Motorola V6 Max dans son édition, attention, Ferrari. Le V6 Max Ferrari est équipé d'un magnifique écran graphique de 256 000 couleurs, d'un capteur photo 2 mégapixels, secondé par un deuxième objectif VGA pour la visiophonie 3G+. Le V6 Max est compatible Bluetooth stéréo et dispose d'un port carte mémoire microSD. Deuxième partie de notre aventure Nokia sur les concepts futuristes de la téléphonie mobile. Après avoir abordé la connectivité et l'interactivité de la téléphonie à domicile, Nokia va nous montrer dans cette nouvelle vidéo comment notre mobile va devenir unique et personnalisable à l'infini, suivant nos goûts et nos humeurs.
Voilà, c'était Laurent, worldgsm.com. Merci d'avoir suivi cette émission de Buzz Mobile et à très bientôt.